Bonjour chère communauté, nous vous souhaitons tous une bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle de l'immigration au Canada. Aujourd'hui nous parlerons des réponses du ministre de l'immigration lors d'un congrès tenu à l'Assemblée nationale le 7 février au sujet des 1 800 000 dossiers en attente de décision. Mais avant, nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez également un like. Cela permettra à l'algorithme YouTube de recommander nos vidéos. N'oubliez non plus de cliquer sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos futures vidéos. C'est aussi un moyen pour vous de nous encourager. Le 7 février, lors d'un interrogatoire sur l'immigration à la Chambre des communes, les conservateurs sont devenus la voix des immigrants. Ils ont suscité une réelle émotion et frustration chez les immigrants en attente de leurs demandes en cours, ainsi que chez les futurs immigrants. Telles sont les vraies questions et l'indignation des milliers de candidats en attente de décision depuis plus de 2 ans. À tous nos nombreux abonnés, nous avons donc pris le soin de vous retransmettre le contenu de ce congrès ô combien houleux et excitant. Vous verrez que vos préoccupations sont portées par la majorité des députés. Mais avant de vous donner ces réponses du ministre, nous vous invitons à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, mettez également un like. Cela permettra à l'algorithme YouTube de recommander nos vidéos. N'oubliez non plus de cliquer sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos futures vidéos. C'est aussi un moyen pour vous de nous encourager. Le président de la Chambre des communes prit la parole afin de lancer le congrès et déclare ce qui suit. Les candidats au programme fédéral des travailleurs qualifiés ne sont toujours pas invités à postuler dans le cadre de l'entrée express. Même si les permis de travail étrangers, les permis d'études et les visas de résidents temporaires continuent d'être traités, cela ne diminue en rien la colère et l'indignation des candidats qui attendent toujours une décision finale concernant leur dossier. Tout ce retard ajoute à la douleur des familles qui restent séparées une pénurie de main-d'œuvre qui nuit aux entreprises canadiennes et aux réfugiés qui restent bloqués avec un sentiment de désespoir. Le ministre de l'immigration va-t-il arrêter de se féliciter d'un travail bien raté et s'excuser auprès des familles en colère que son gouvernement a causé à 2 millions de candidats coïncident dans la mauvaise gestion des dossiers en traitement? En réponse, le ministre d'IRCC, Sean Fraser, prit la parole et dit ce qui suit. En ce qui concerne l'honorable député, je dirais qu'il s'agit d'une question égrenée et d'une représentation théâtrale. Notre objectif tout au long de cette pandémie a été d'utiliser le système d'immigration pour continuer à répondre aux besoins de l'économie canadienne à un moment où nos frontières étaient fermées pour protéger la santé du grand public. Nous avons adopté une stratégie qui a commencé à accueillir davantage de personnes qui se trouvaient déjà au Canada, afin que nos entreprises puissent compter sur l'accès aux talents dont elles ont besoin pour réussir. Et quel est le résultat, monsieur le président de la Chambre des communes? 107% des emplois qui ont été perdus pendant la pandémie ont maintenant été récupérés contre seulement 82% aux États-Unis. Monsieur le président, nous continuerons de tirer parti de l'immigration pour répondre aux besoins de notre économie et j'espère que les députés travailleront avec moi pour y parvenir. Le député conservateur Prince George prit la parole en ces termes. Mes bureaux ont été inondés de réunions, d'appels et de courriels au sujet d'immigration au Canada et de l'accumulation de près de 2 millions de demandes qui n'ont pas été traitées jusqu'à présent. Cela a entraîné des délais de traitement de plus de 2 ans et les demandeurs manquent de temps. Ces retards sont coûteux et très stressants, non seulement pour les candidats, mais aussi pour leurs nombreux lieux de travail. Nous avions une excellente réputation en tant que pays pour les étudiants internationaux et ceux qui cherchaient la citoyenneté et la résidence permanente. Que fait ce gouvernement en ce moment pour arrêter de victimiser certaines des personnes les plus vulnérables du monde? Le ministre du IRCC, Sean Fraser, répondit: Monsieur le Président, la question de l'honorable député tombe à point nommé, étant donné que lundi de la semaine dernière, nous avons annoncé les détails des 85 millions de dollars qui ont été mis de côté dans la récente mise à jour économique et financière pour faire face à la capacité de traitement au sein du département. L'argent que nous allons investir va améliorer les délais de traitement des permis de travail, des permis d'études,
des cartes de résidence permanente, améliorer les délais de visite des visiteurs temporaires pour permettre un traitement plus rapide des preuves de citoyenneté et de nouvelles mesures qui seront mises en ligne dans les mois à venir, ce qui permettra aux candidats individuels d'accéder aux informations relatives à leur dossier par voie numérique. Monsieur le Président, l'avenir s'annonce prometteur en matière d'immigration au Canada. Le député conservateur Branford Brand prend également la parole et dit « Monsieur le Président, Immigration Canada fait face à un arriéré sans précédent. Sous ce gouvernement libéral, près de 2 millions de demandes sont en file d'attente. Mon bureau reçoit des dizaines d'appels chaque semaine pendant une période de pénurie de main-d'œuvre catastrophique. Des milliers de travailleurs étrangers et d'employeurs canadiens attendent des années pour que leurs demandes soient traitées. Quand est-ce que ce gouvernement réparera-t-il ce système d'immigration créé par les libéraux et éliminera-t-il son arriéré historique? Le ministre d'IS, Sean Fraser, répondit en ces termes. Monsieur le Président, l'indignation des honorables députés est au mieux fabriquée. La réalité de la situation est que la pandémie a causé des pressions sans précédent sur notre système d'immigration parce que nous essayons d'accueillir un nombre record de nouveaux arrivants. À un moment où notre frontière était fermée pour protéger la santé et le bien-être public contre la propagation de Covid-19 dans nos communautés en passant à une stratégie interne pour traiter plus de personnes. Nous avons pu réinstaller plus de 400 000 nouveaux résidents permanents, un record de tout le temps au Canada. À l'avenir, nous allons continuer à faire des investissements nécessaires pour que les nouveaux arrivants puissent arriver au Canada et apporter le genre de contribution qu'ils apportent à notre économie et à nos communautés depuis des générations. Tel est le contenu du congrès du 7 février au sujet des arriérés. À chacun de tirer sa conclusion. Priorité à l'actualité. Nous reviendrons. Bye bye.